Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Le problème entre le président rwandais, Paul Kagame, et le président congolais, Félix Tshisekedi, s'inscrit dans un contexte historique complexe lié à des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, RDC. Ces tensions sont alimentées par des différends politiques, sécuritaires et économiques, notamment autour de la situation dans l'est de la RDC. Regardons ensemble cette analyse du Dr Franklin Nyamsi et retrouvons-nous à la fin de son analyse pour parler des causes profondes de ce conflit. N'hésitez pas à partager votre avis avec nous dans les commentaires. La médiation angolaise est organisée entre la République démocratique du Congo de Tshisekedi et le Rwanda de Kagame. Pourquoi? La raison est très simple. C'est le Rwanda qui attaque la RDC. Et il faut que mes frères et sœurs rwandais de tous les bords politiques s'unissent à nos frères et sœurs de RDC pour dénoncer Paul Kagame. Alors, quelle est la raison pour laquelle il attaque la République démocratique du Congo? Cette raison a été donnée ouvertement par Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha pour Stéphane. Sarkozy a dit ceci. Il a dit que le problème qui se pose entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, c'est que le Rwanda est un État petit, mais surpeuplé et pauvre en ressources naturelles, alors que la République démocratique du Congo est un État immense et sous-peuplé, mais riche en ressources naturelles. Sarkozy dit donc que la solution est la suivante. Il faut que l'État qui est trop grand et qui n'est pas très peuplé, qui est sous-peuplé, à savoir la République démocratique du Congo, cède une partie de ses richesses et de son territoire à l'État qui est trop petit et surpeuplé. De telle façon que une partie de la population de l'État surpeuplé va occuper, le territoire de l'État sous-peuplé et exploiter ses richesses, et ainsi on aura la paix. Vous avez entendu? Et c'est cette solution que l'Union européenne et l'essentiel des puissances occidentales appliquent. L'Union européenne signe un accord de recel des richesses du Congo volées par le Rwanda avec le Rwanda. Donc on sait très bien que le Rwanda et l'Ouganda jouent le rôle, en réalité, d'arracheurs des ressources naturelles congolaises pour les brader aux multinationales occidentales. Voilà le modèle. Voilà le modèle qui est à l'origine de la crise des Grands Lacs. Qu'est-ce que le Rwanda a mis en place pour cela? Pour exploiter, pour piller le Congo, Kagame a fabriqué une milice qui s'appelle le M23. Le M23, c'est l'armée rwandaise. Il est directement contrôlé par Kagame. C'est un détachement de l'armée rwandaise. Il agit sous le commandement de l'armée rwandaise. Mais le M23 est chargé de simuler son appartenance à la nation congolaise. De telle façon que la guerre entre l'armée congolaise, le FARDC, et le M23 soit présentée comme une guerre congolo-congolaise. On présente donc le M23 comme une rébellion congolaise, alors que c'est une agression rwandaise. Du coup, Kagame s'organise pour que chaque fois qu'il y a une discussion pour chercher à trouver la paix, Kagame est représenté par deux forces. Le Rwanda, officiellement, dont il est le président, et le M23, dont il est le président caché. Pour maintenir la situation d'agression et continuer à piller le Congo, il fait capoter toutes les négociations. Car en fait, Kagame agit comme un diable à deux cornes. C'est un diable. Il a deux cornes. Sa première corne, c'est le M23. Elle est plantée dans le corps du Congo. Sa deuxième corne, c'est la République du Rwanda, l'armée officielle du Rwanda. D'accord? Il a une armée officieuse, c'est le M23. Et il a une armée officielle, c'est l'armée rwandaise. Ok. Quand le M23 accepte quelque chose, le Rwanda, lui, va refuser. Quand le Rwanda accepte quelque chose, le M23 va refuser. Voilà comment viennent de capoter les négociations par la médiation angolaise. Kagame, à la dernière minute, dit au président Lourenço, le président angolais, « Je ne peux pas venir là-bas. Il faut d'abord que les Congolais s'entendent entre eux. Je veux que Tshisekedi discute avec ses frères congolais du M23. Ils sont du même pays. Quand ils vont finir de s'entendre, ce sur quoi ils vont tomber d'accord, moi, Kagame, je viendrai, je serai d'accord une fois que le M23 et Tshisekedi seront d'accord. » Or, en fait, qui est le M23? C'est Kagame. Kagame fait capoter toutes les négociations parce que l'échec des négociations est la condition de la continuation de la prédation. Il a fait du Rwanda un État qui a besoin que le Congo soit pillé
pour lui fonctionner de manière optimale. Donc, je voulais attirer l'attention des Africaines et des Africains sur le fait que j'avais déjà dit que les médiations entre Tshisekedi et Kagame sont vouées à l'échec, tant que le paradigme de la situation politique congolaise n'est pas changé. Quel est le paradigme? Et je conclus par là. Ces deux régimes ont les mêmes maîtres néocolonialistes et impérialistes occidentaux. L'affrontement entre l'armée rwandaise, à travers le M23, et l'armée congolaise, les FARDC, a été organisé sciemment par les grandes puissances néocolonialistes et impérialistes qui sont les parraines du Rwanda et de la RDC actuelle. La République démocratique du Congo ne peut sortir de cette situation qu'en rompant avec les maîtres qu'elle a en commun avec le Rwanda. Pour conclure, la situation entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est complexe, profondément enracinée dans l'histoire, la politique et les dynamiques régionales. Les tensions actuelles ne sont pas apparues par hasard. Elles sont le résultat de décennies de conflits, d'interférences étrangères, de rivalités économiques et de luttes pour le contrôle des ressources. Cependant, ce conflit n'affecte pas uniquement ces deux pays. Il a des répercussions sur l'ensemble de la région des Grands Lacs, exacerbe la crise humanitaire et freine le développement économique. Les populations civiles, de part et d'autre, sont les premières victimes, prises entre les ambitions politiques et les luttes armées. Il est crucial que les pays de la région, ainsi que la communauté internationale, adoptent une approche de collaboration sincère pour trouver des solutions durables. Les accords de paix, comme ceux signés par le passé, doivent être respectés, mais surtout renforcés par des actions concrètes sur le terrain. Le dialogue reste l'une des clés essentielles pour résoudre ce conflit. Ni la RDC ni le Rwanda ne peuvent prospérer durablement dans un climat de méfiance et d'hostilité. Il faut promouvoir la réconciliation, mais aussi la justice pour les victimes des violences passées et présentes. En fin de compte, la paix est un choix difficile, mais nécessaire. Les deux nations doivent se rappeler que leur avenir est interconnecté. En travaillant ensemble, elles peuvent non seulement résoudre leurs différends, mais aussi ouvrir la voie à une région plus stable et prospère. C'est un défi immense, mais c'est également une opportunité de montrer au monde que même les blessures les plus profondes peuvent être guéries avec du courage, de la volonté et un vrai désir de changement.